Merci de choisir Tchad 24 pour vous informer. Mesdames, Messieurs, voici le sommaire de cette édition. Il accepte son élévation au rang de maréchal, adopté lundi par le Conseil national de transition. Le président de la République, Mamadi Déby Itno, deuxième maréchal de l'histoire du Tchad, le plus jeune, en diaminant et réaction à suivre dans ce journal. Célébration ce 10 décembre de la Journée internationale des droits de l'homme, instituée en 1950 par les Nations Unies. Nos droits, notre avenir. Maintenant, c'est le thème. Mesdames et Messieurs, bienvenue une fois de plus. Le Conseil national de transition a élevé lundi au rang de maréchal le président de la République, Mamadi Déby Itno, lui qui a justement pris acte de cette élévation qui fait de lui le deuxième maréchal de l'histoire du Tchad. Le plus jeune d'ailleurs. Des réactions ne se sont pas fait attendre après décision du Conseil national de transition est suivie. Ce qui nous intéresse le plus souvent, c'est le développement. Nous, les peuples tchadiens, on a le problème d'injustice, nous avons les problèmes d'inégalité, nous avons tous les problèmes qu'il faut régler avant de se donner à la culte des personnalités. On ne veut pas la culte des personnalités, c'est ce que les gens ont fait pour détruire les maréchals Idriss Déby Itno, c'est l'histoire des cultes et des personnalités. Nous aujourd'hui, en tant que Tchadiens, en tant que simples citoyens, à mon humble avis, c'est le développement, la justice sociale, le brassage entre les frères tchadiens. Oui, pour proposition de nomination de maréchal du Tchad pour Mohamed Idriss Déby. On n'est pas accepté, nous les populations tchadiennes, pour les nominations des maréchals. En tant qu'un citoyen tchadien, s'il est élevé au grade de maréchal, c'est une joie pour nous. Avant aussi, le maréchal Idriss Déby a été distingué de cette rang. Donc, s'il est devenu maréchal, c'est très bien pour nous, les Tchadiens. Le président du parti Mouvement démocratique africain parle, lui, d'une volonté divine. Quand j'ai appris la nouvelle, il y a des gens qui m'ont demandé mon impression sur la plateforme du cadre national de concertation des partis politiques. J'ai dit non. Il est trop tôt. Il faut qu'il finisse ses 5 mandats et à la prochaine mandat, on pourrait tous, les classes politiques et les Tchadiens, examiner ensemble. J'ai donné même des exemples. Le général de Gaulle n'était pas maréchal. Jamal Abdel Nasser n'était pas maréchal. Gaddafi n'était pas maréchal. Des gens qui ont toutes les possibilités d'être maréchal, mais ils ont attendu un bon moment. Donc on aurait dû vraiment réfléchir un peu pour attendre un bon moment. Mais nous, en tant que croyants, on dit que c'est le don de Dieu qu'il a donné. Donc si Mamad aujourd'hui a hérité son père, c'est un don de Dieu. Donc nous, les citoyens tchadiens, en tant qu'administrateurs, démocrates, on ne peut que les soutenir. Le 10 décembre marque l'anniversaire de l'un des engagements mondiaux les plus importants, la Déclaration universelle des droits de l'homme, un document fondateur qui a proclamé les droits inaliénables de chaque individu en être humain. Soléré Charles nous en dit davantage. Le thème de cet anniversaire, nos droits, notre avenir maintenant est significatif. Il interpelle les pays du monde en général et ceux de l'Afrique en particulier à placer des droits de l'homme au premier rang des priorités du fait que depuis son adoption en 1948, les principes y inscrits sont tous aussi pertinents pour garantir la dignité humaine. Félix Aounzou, représentant du Haut-Commissariat des Nations Unies et des droits de l'homme au Tchad, s'inquiète des violations et abus récurrents des droits humains dans ce pays et exige que tous ceux qui violent ces droits soient traduits en justice. Les droits de l'homme doivent être respectés. Les belligérants doivent respecter les droits de l'homme. Parce que les droits de l'homme, c'est quelque chose qui se respecte en tout temps, en temps de paix comme en temps de guerre. Il n'y a pas une seconde sur la terre où on peut mettre de côté les droits de l'homme. Donc les conflits que nous voyons ne signifient pas que les droits de l'homme n'existent plus. Non, les droits de l'homme existent toujours et doivent être respectés et tout acteur doit avoir les droits de l'homme à l'esprit et savoir que c'est ça le chemin à suivre pour la paix dans le monde. Plaçant l'homme comme une fin qu'il faut respecter, Félix Aounzou appelle les autorités tchadiennes d'être de concert avec les associations de défense des droits de l'homme et celles des sociétés civiles pour mettre en place des mécanismes pour faire avancer les droits humains au Tchad. Les droits de l'homme, c'est l'avenir de l'humanité. Les droits de l'homme, c'est l'avenir des jeunes, des femmes, des hommes, et que tout le monde doit se mobiliser pour faire respecter les droits de l'homme. Tout le monde doit changer
sa perception par rapport aux droits de l'homme. Les droits de l'homme, comme je l'ai dit, c'est pour enfants, c'est pour les femmes, c'est pour les hommes, c'est pour les vieilles personnes, c'est pour toute catégorie de personnes sur la terre. La célébration de l'anniversaire de la Déclaration des droits de l'homme vise à défendre les droits et ceux des autres, agir au quotidien pour défendre les droits ainsi qu'à promouvoir l'appartenance de tous les hommes à la famille humaine. Après sa déportation au Tchad il y a plus de 2 semaines, le chef du canton de Bougoudum dans le département de Mayo-Danaï au Cameroun, Sa Majesté Woutsou Taïria a retrouvé sa terre natale ce 8 décembre accompagné par le représentant du Premier ministre du Tchad. Il a été accueilli à la place des fêtes de Yagua par le gouverneur de la région de l'extrême nord. Des explications de nos correspondants Gapili Blaise et Abakar Dimi. Tout serait parti d'un conflit agropastoral dans la frontière Tchad-Cameroun. Saisi pour la résolution de ce conflit, le lamido de Bougoudum, Woutsou Taïria, a été battu. Les autorités du Tchad se sont saisies de l'affaire pour le soin et un règlement à l'amiable du conflit. À bord d'un hélicoptère, accompagné du représentant du Premier ministre du Tchad, le lamido de Bougoudum était accueilli par les 2 gouverneurs, celui de l'extrême nord au Cameroun et du Mayo-Kébi au Tchad, et une foule immense. Le gouverneur de l'extrême nord au Cameroun, Midiawa Bakari, mise sur le retour au calme avec les apports des autorités du Mayo-Kébi Est et de l'extrême nord Cameroun. Ici, il est arrivé bien avant même l'hélicoptère. Le Premier ministre a été également représenté. C'est dire l'importance que le gouvernement tchadien accorde dans la coopération, dans le vouloir vivre ensemble, dans l'apaisement. Parce que c'est 2 peuples frères qui vivent de part et d'autre. La frontière a été établie, mais ils doivent vivre ensemble, de se tenir la main dans la main. Parce que nous avons un destin commun. Un destin commun, nous sommes obligés de cheminer la main dans la main. Et c'est pour cela que nos 2 chefs d'État ont jeté ce pont qui est à hauteur de 2 milliards, une quarantaine de milliards. Ce n'est pas pour rien. C'est pour davantage consolider le vouloir vivre existant et l'intégration qui doit évoluer. C'est un incident regretté par le gouverneur de la province du Mayo-Kébi Est, Abdelkerim Seyid Bosch. L'histoire qui unit les 2 pays Tchad-Cameroun est plus forte. Le dialogue et la stratégie efficace pour résoudre de tels différends. Vous rassurez, vous confirmez que Sa Majesté le Lamido se porte en bonne santé. Vous l'avez vu à sa descente de l'hélicoptère. Et donc nous sommes venus assister à ce rapatriement et pour remettre officiellement aux autorités administratives camerounaises. Comme l'on a l'habitude de l'entendre, le peuple camerounais et tchadien, c'est une question d'amour fraternel. Le lamido de Vélé, Amadou Daïrou, remercie les autorités tchadiennes pour cet apport. Et on remercie grandement le gouvernement tchadien qui nous a facilité la tâche, qu'on est allé jusqu'à N'Djamena au chevet de notre frère, le lamido de Bougoudum. Et depuis une semaine, on est là sur la table avec nos collègues tchadiens. On est en train de faire les réunions, que ce soit du côté du Tchad, que ce soit du côté du Cameroun. J'espère que l'harmonie va revenir et la famille, on va continuer toujours dans le même sens. Ces peuples qui vivent au niveau de la frontière Tchad-Cameroun doivent changer de comportement pour une cohabitation harmonieuse. Une mission accomplie, la délégation du Mayo-Kébi Est, à la tête le gouverneur Abdelkerim Seyid Bosch, a rebroussé chemin pour le Tchad. Le collectif tchadien contre la vie chère et la dynamique citoyenne pour la protection des consommateurs se sont prononcés sur la décision de l'autorité de régulation du secteur pétrolier aval du Tchad relative au remplissage et la vente croisée du gaz butane et dans le territoire tchadien. Écoutez Dingamnel Neliversinis, il est le président du collectif tchadien contre la vie chère. Le système de vente de gaz butane dans notre pays est le système achat-vente et non de consignation. Interdire le remplissage et la vente croisée du gaz butane veut dire les consommateurs ne pourront désormais échanger par exemple la bouteille de gaz comme avec celle de Adagaz. Cette décision unilatérale du DG de l'ARSAT est inadmissible. Étant donné que les bouteilles vides de gaz sont
propriété exclusive des usagers. Cette décision d'interdire le remplissage croisé du gaz butane sape les efforts consentis par les plus hautes autorités pour rendre fluide la distribution du gaz butane. Nous nous posons la question de savoir pourquoi interdire la vente croisée? Vise-t-il leur propre intérêt ou l'intérêt de la masse populaire? Cette décision émane des groupes d'individus tapis dans l'ombre, bien connus, animés par le seul souci de la plus-value et le goût immodéré du profit de soi au détriment de la masse populaire, sans que l'autorité publique ne réagisse. Aucun opérateur de vente du gaz n'exigera aux consommateurs de consommer par force son produit. Le client est roi et libre de choisir le produit de son gré. Par conséquent, nous exigeons la programmation équitable d'enlèvement du gaz pour tous les marketeurs, y compris la société PETAP, à enlever de gaz dans un bref délai. A contrario, des grandes actions seront menées pour se faire entendre. En résumé, nous demandons humblement au directeur général de l'ARSAT d'annuler purement et simplement sa note circulaire pour nous éviter la tension sociale. La coalition des organisations de la société civile pour le développement et l'éducation au Tchad a tenu une conférence de presse ce jour à Chagouan-Diaménan pour présenter son projet intitulé « Une école de la seconde chance pour les enfants de la rue » Manda Barka. Au Tchad, de nombreux enfants vivent dans la rue, privés d'accès à l'éducation et exposés à des conditions de vie précaires. La coalition des organisations de la société civile pour le développement de l'éducation au Tchad, COSOCID, consciente de cette situation alarmante, a décidé de mettre en place un programme visant à offrir une seconde chance éducative à ces enfants abandonnés. Amina Ahmed, chargée des programmes de la COSOCID, nous indique les objectifs de ce projet. Nous plaidons pour le retour de ces enfants-là dans les classes. Nous savons que l'éducation est faite pour tout enfant. Et comment se fait-il que ces enfants-là se retrouvent dans la rue? Notre but, à travers vous, la voix des sans-voix, les journalistes qui vous êtes, vous allez nous aider dans ces plaidoyers-là à nous faire entendre au niveau de la population et au niveau de l'État aussi. Lors de la conférence, les représentants des COSOCID de Tchad ont appelé à la mobilisation de ressources financières et humaines pour soutenir ce projet ambitieux. Ils ont souligné que l'éducation est un droit fondamental et que chaque enfant mérite une chance de réussir, a ajouté Moussa Al-Hadi Namnou. L'éducation, c'est un secteur très sensible et c'est un secteur qui contribue même au développement de notre pays. Alors, naturellement, la rue n'a pas enfanté. Ce sont nos conditions et nos facteurs qui font que les enfants là se retrouvent dans la rue. Alors, les gens ont identifié une problématique que beaucoup d'enfants sont dans la rue. Et si nous suivons la projection de la population d'ici 2030, on va avoir 20 millions de populations tchadiennes va s'accroître. Alors, quand la population s'accroît, certainement que les enfants même vont s'accroître et la rue va toujours enregistrer ces enfants-là. Alors, nous allons faire en sorte que ces enfants-là soient réunifiés avec leur famille et objectivement leur place dans les salles de classe. Cette rencontre a permis de sensibiliser le public et les médias sur la pertinence de ce projet. COSOCID de Tchad reste déterminé à lutter pour l'éducation des enfants de la rue et invite tous les acteurs concernés à se joindre à cette coalition car tous les initiateurs de ce projet sont convaincus qu'ensemble nous pouvons transformer la vie de ces enfants et bâtir un avenir meilleur pour le Tchad. La communauté mondaine du Cameroun s'est retrouvée lundi 9 décembre dans la ville de Kaélé dans le but de se réjouir de la pose de la toiture du complexe culturel mondain, un projet qui vise à promouvoir leur culture à travers l'association Gbaza. Notre correspondant Joël Godiban. Un an jour pour jour que le complexe culturel mondain a vu le jour. En effet, la pose de la première pierre de ce projet commun a été faite le 9 décembre 2023 en présence du préfet du département du Mayokani dans l'extrême nord du pays et du président de l'association Beza, Maïna Anatole. Ce 9 décembre 2024, c'est au tour de poser la toiture de cet édifice qui participera à consolider le peuple mondain et à promouvoir sa culture. Un an après, je suis naturellement un président national comblé, fier
de la mobilisation exceptionnelle de la communauté Mundang en faveur de la réalisation de cet important ouvrage. Le complexe culturel Beza Mundang affiche une fière allure et peu à peu fait taire les spéculations de certaines langues. Pour le préfet de ce département fief de la communauté Mundang, ce projet est une fierté. Un an jour pour jour, 9 décembre 2023, 9 décembre 2024, nous étions à la première date, à la phase de la contemplation des maquettes, à la phase de la pose de la première pierre, comme vous l'avez dit. Et aujourd'hui, 12 mois après, on est impressionné, on est surpris, agréablement surpris. Et nous ne pouvons que dire merci. Réunis pour poser la toiture de ce projet architectural, les fils et filles Mundang ont mis la main dans la poche et ont réuni encore une somme imprévue de 8 millions de francs CFA. Venu de tous les coins du Cameroun et même du Tchad, le peuple Mundang compte faire de ce complexe un véritable temple culturel. Pour le président du Beza, il est important que tous mettent la main dans la pâte. Nous continuons à exhorter les membres de la communauté pour qu'ils continuent dans cette lancée. Aujourd'hui, nous avons pu collecter sur place 8 millions de francs CFA. C'est tout dire. C'est dire, n'est-ce pas, tout l'engouement, toute la détermination du peuple Mundang. Mobilisé comme un seul homme, le peuple Mundang a apprécié la présence des gardiens des traditions venus bénir l'édifice. Comme pour dire, Beza, ensemble pour promouvoir le vivre ensemble à travers la culture. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez accompagnés de nos programmes.